tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo déjà pour tester les tampons que j'ai eu chez Life Scrap. Donc je vais vous mettre comme ça ceux-là, les deux petites bonnes femmes là. J'ai envie de les tester en faisant un moodboard plutôt, voilà. Donc j'ai déjà testé d'en faire un de mon côté et je vais le faire avec un masking tape un peu moins épais. Donc là j'ai pris un masking tape de chez Action puisque je n'ai pas de, comment ça s'appelle, je n'ai pas le de pochoir, puisqu'il existe un pochoir pour les faire, mais je trouve que avec un masking tape on arrive à faire des choses assez sympas. Alors hop, je vais plutôt coller comme ça sur ma plaque. Voilà. Donc là j'ai pris un petit pour faire tout le tour. Alors, c'est comme quand on fait de la peinture, on se met au rapport. Hop, en même temps je le scotche à ma plaque, comme ça ça ne bouge pas. Voilà, déjà j'ai fait mon pourtour. Ensuite, eh ben, on fait comme on veut, hein, tout simplement. Je vais faire une plus petite, peut-être par ici. Hop. Je vais en mettre un. Ça permet, avec le masking tape, de les faire comme on veut. Du coup, hop. Et voilà. Donc voilà mon moodboard. On va tester en même temps les petits pochoirs de chez Action. Les derniers. Ceux-là. Je vais les enlever parce que comme ça, je les rangerai après. J'ai un petit bazar là sur mon bureau. Je vais essayer de continuer un petit peu ce soir. Je voudrais faire des vidéos sur les Trinchi aussi. Je vous l'ai déjà dit ce week-end, mais je vais essayer de faire. Alors, et ben comme ça, il fait pile poil la place. Ça peut être sympa. Alors, hop, je vais prendre ma petite mousse. Je vais prendre des oxydes. Je vais prendre la Trail Marigold. Hop. Alors, hop. C'est parti. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Ici, on va faire la petite case là. J'espère pouvoir vous faire quelques petites vidéos d'avance que vous aurez pendant mes vacances, qui ne sont pas encore tout de suite, mais je vais essayer de faire quelques vidéos pour que j'ai un petit peu d'avance. Donc voilà pour ça. Je peux redonner peut-être un petit coup là. Hop, voilà.
boucher. J'ai toujours pas pris ma petite gamelle pour rincer mon pochoir. Alors ensuite, j'avais envie de prendre le lemon. Je vais même prendre ça, ça va être plus simple. Et avec le lemon, je vais tout simplement boucher mes petits trous de blanc en tapotant comme ça. Voilà. Alors c'est mon tout premier Moonmorn. C'est la première fois que j'en fais. J'ai déjà testé sur un, mais voilà, c'est mes premiers Moonmorn. C'est un format que j'aime plutôt sympa. Je trouve ça que c'est plutôt sympathique. Alors on peut le faire sur plusieurs formats. Là j'ai fait sur du A5. J'ai pris du papier Penton. J'ai fait, on peut le faire sur du A4. Pour le moment, le A5, c'est plus petit et je me dis c'est pas trop mal comme format. Ça fait de jolies pages quand même. Donc, hop. Alors, je sais pas chez vous, mais chez nous, le vent se lève. C'est à moitié orageux. J'ai l'impression on aurait bien de la pluie. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai un petit peu d'eau? Oui, un peu d'eau. Alors, je le mets assez haut. Faire comme une brume. Hop, je prends mon torchon. Voilà. On a quelques petites gouttes. Alors, on y va. Je vais prendre également, vous n'allez pas voir, mais c'est le tampon de chez Schwenfleur, les petits parasols. Je vais les utiliser aussi. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je verrais bien un système de tâches quand même. Je verrais bien des tâches là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me reste un peu. Hop. Voilà. Tac. Je vais tamponner mes petites bonnes femmes. Alors, hop, je vais prendre une chute de papier ici. Une et deux. Voilà. Alors, on va faire un premier côté.
là, on en a une. On décale le tampon parce que voilà, je vais décaler là. La deuxième ici. Je vais également tamponner de la collection de chez Shoe and Flower, cette petite fleur là. Hop là. Qui je trouve qui se marie très très bien. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Alors, j'ai testé ce petit pinceau que j'ai eu chez Ephemeria. Alors, j'ai trouvé le mode d'emploi. Vous plongez votre... j'ai un peu d'eau là. Vous plongez votre pinceau hop, dans votre flacon. Vous tournez la manivelle pour faire le vide d'air ici. Vous replongez et vous tournez dans l'autre sens pour que l'air aspire et que pour le coup votre pinceau soit rempli d'eau. Voilà, c'est tout simple. Alors je les ai pas essayés en calligraphie, je sais pas ce que ça donne. On pourrait tester, remarquer entre deux vite fait. Si je prends un peu de peinture, alors, je suis pas très douée encore en calligraphie, hein, mais je suppose c'est logiquement on doit partir pour fin pour arriver à faire des petits traits. Après voilà, moi c'était surtout pour coloriser. Alors bah, du coup je vais prendre ici pour faire son maillot de bain. Hop. Alors, ça va être un petit peu long, mais voilà. Hop. On va lui faire son papeau de la même couleur que son maillot de bain. Et donc quand on veut un petit peu d'eau, hop, on tourne la petite manivelle, la petite molette, et du coup les poils se remplissent d'eau. Voilà, hop. Voilà, hop, alors ça c'est fait. On va lui faire les cheveux ici.
Hop. Hop là. Pour faire le couleur peau, alors on prend du jaune. Voilà. Et du rose. Donc en fonction de l'intensité de rose que vous donnez, vous obtenez une couleur de peau plus ou moins foncée. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus claire, vous rajoutez de l'eau. Voilà. Et donc là, on va faire la peau. Vu qu'elles sont en maillot de bain, c'est la plage. Elles sont un petit peu bronzées, les petites minettes là. Elles ont une peau un peu plus allée. Voilà. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Tac. Alors, on va lui faire des yeux bleus. Hop, ah, c'est parti sur le visage. Et on va lui faire un petit peu de rouge sur les lèvres. Hop. Et voilà. Une première poupette. Hop, on laisse sécher, on fait la deuxième. Je la fais toute seule et je vous reprends après. Alors, on se retrouve. J'ai colorisé mes petites poupettes. Voilà. Celle-ci. Et en même temps, j'ai profité, j'ai fait les petites fleurs. Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre la deuxième en bas. Hop là. Alors elle, je voudrais bien la mettre comme ça. Ouais, pratiquement, j'enlève quand même. Hop. Avant que je ne colle. Voilà, celle-ci. Hop. Alors, t'as bougé, toi, cocotte. Hop là. Hop. Ça, c'est fait. Donc, du coup, j'enlève ici.
Je vais mettre mes petites fleurs. Hop. Je vais mettre comme ça. Ouais, je vais mettre là elle. Et l'autre, et ben je mets comme ça me plaît pas mal. Alors j'ai pas mis sur les petits pétales là, mais hop, des petites branches. Hop. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici, être sûr de coller le. Voilà. Ici et hop, ici. Voilà. Hop là. Impeccable. Ça c'est fait. Je vais utiliser le parasol. Comment je vais l'utiliser lui? Et ben, je vais utiliser là, comme ça. Alors, je vais couper, non, mais hop, un petit bout de masquage. Hop là. Hop. Du coup, je fais comme ça, et je vais faire le petit parasol. Hop. Là, j'enlève ça. Et ici, je vais enlever sur le côté. Hop. Et ici, pour éviter d'avoir ma démarcation. Hop. Un petit parasol là. Je vais mettre un demi ici. Voilà. Hop. Hop là. J'ai pas forcément envie. Là, avec le demi parasol, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, si j'enlève mes... Voilà, hop. Il est tout doux parce que du coup, ça aurait tendance à arracher le papier. Voilà. On va bien... Faut bien se mettre en... de travers quand on enlève le masking tape pour éviter que cela abîme le papier. Voilà. Hop.
Et voilà le deuxième. Et le petit dernier. Hop là. Et ben c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Des petites poupettes comme ça. Je vais peut-être en couleur là, j'ai quoi? Hop. Je vais prendre du vert comme ça. Hop là. Je vais en rajouter là, ça fait quoi? Hop là. Et du coup, on arrive, voilà, à un mood board avec mon partenariat de chez Life Scrap. Donc vraiment, elles sont super jolies. Donc voici celui que j'ai fait avec vous. Et j'avais testé également de mon côté, j'ai fait celle-ci. Voilà. Et du coup, j'aime bien la deuxième. Je préfère à la rigueur la deuxième. Sur la première, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc voilà ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, comme je vous disais, pas forcément besoin d'avoir un pochoir pour pouvoir faire les mood boards. Là, vous avez du masking tape avec 1 cm et ici, il est beaucoup plus petit, ça doit être du 50 cm et je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Concernant ce pinceau-ci, alors je suis encore un petit peu mitigée parce que je trouve que la pointe est assez grosse. Alors pour aller dans les détails. Après c'est peut-être que j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser. Donc à revoir ce que ça donnera. Et puis voilà, donc une petite page ici qui est finie. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!